Masechet Shevuot, Daf Lamed He Amud Bet, la fin. On va commencer au premier tiers de la page. Il y a une parenthèse où il est écrit Avraham de Latia le Navot Begivat Binyamin Shelomo Daniel Siman. En fait, cette parenthèse, c'est juste un mnémotechnique. Chaque mot ici correspond à un sujet qu'on va étudier par la suite. Alors, vous savez qu'à l'époque, on étudiait tout par cœur et on se faisait des mnémotechniques. Par exemple, cette parenthèse-là, c'est un condensé des sujets qu'on va étudier. Quel est d'abord le thème? On était en pleine étude de Shemot HaKodesh. Quels sont les noms, les saints noms d'Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas le droit d'effacer? On avait appris dans la Mishnah que quelqu'un qui prête serment au nom d'Hachem est tenu de respecter sa parole, et si il a transgressé, il est Hayav Korban, n'est-ce pas? On avait vu que même les Edim qui ont prêté un faux serment en disant on n'a rien vu, s'ils ont juré au nom d'Hachem, ils doivent apporter un Korban. Korban Hatat Olev Yored. Mais quel nom? Qu'est-ce qu'on appelle les noms d'Hachem? On avait vu dans la Mishnah les différents attributs qui sont les noms propres d'Akadosh Baruch Hu, mais également des attributs qui sont des qualificatifs d'Hachem, des surnoms. Par exemple, rappelez-vous, quelqu'un qui fait jurer Be'alef Dalet, c'est quoi Alef Dalet? C'est Adoshem. Baruch Ata Adoshem. Alors ça commence par Alef et Dalet. Yudke Vavke. Shakai, le Shin et Dalet et Yud. Tsevaot, Tsevakot. On avait vu la mahloket, est-ce que Tsevaot c'est un nom d'Hachem ou pas? C'est juste les armées d'Israël. Ou bien Hannun Verahum, Erech Apaim, Verav Chesed. Eh bien, les témoins qui ont juré au nom d'Hachem, mais en mentionnant tous ces noms, ces qualificatifs, peu importe que ce soit le nom propre d'Hachem ou que ce soit des surnoms, des comportements d'Akadosh Baruch Hu tels que Rahum et Hanoun, eh bien, il sera Hayav Korban, Hatat Olev Yored. Si par exemple, il dit, le Red dit, je jure au nom de Rahum, je jure au nom de Hanoun, que je n'ai rien vu. Eh bien, le témoin, le jour où il voudra faire teshuva parce qu'il a avoué qu'il a menti et qu'il a prêté un faux serment, il devra apporter Korban Hatat Olev Yored. Et pourtant, il n'a pas mentionné le nom propre d'Hachem, uniquement un qualificatif, un surnom. Très bien. Eh bien, maintenant, la deuxième halakha qu'on avait apprise, c'était que on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors maintenant, on avait appris même des détails concernant le préfixe et le suffixe du nom d'Hachem. Si par exemple on écrit en Bachem, Mehachem, Lachem, le Lamed, le Mem, le Bet, tous ces préfixes, est-ce que c'est assourd d'effacer? Réponse, non. Mais le suffixe, par exemple, Eloké nous, le nous. Eloké, c'est le nom d'Hachem, mais le nous, c'est un suffixe. Alors on avait vu une marloquette, ceux qui interdisent, ceux qui n'interdisent pas. Maintenant, la Gemara va parler d'un détail important. On a dit que Aleph et Dalet, c'est les deux premières lettres de Adnout.
Baruch ata ado. Est-ce qu'à chaque fois que le nom Adon figure dans la Torah, c'est le nom d'Hachem, et par conséquent interdit d'effacer, ou bien parfois, c'est comme Adoni, quand je m'adresse à un être humain, et je lui dis, mon maître, Adoni. Maintenant, comment on dit Adoni au pluriel? Eh bien, plusieurs hommes, et je leur dis, mes maîtres, alors c'est Adonai, mais c'est pas dans le sens du nom d'Hachem. Alors, la question est de savoir, dans la Torah, où est-ce qu'on peut trouver ce nom qui n'est pas le nom d'Hachem et qui est Hol, il n'est pas Kodesh. C'est exactement tout le sujet, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Regardez. Commençons par Abraham. Kol Shemot ha'amurim baTorah be'Avraham Kodesh. Chutz mize shehu Hol shene'emar. Vayomar Adonai imna matzati chen be'einecha al na ta'avor me'al avdecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham Avinu, il parlait à Kadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois qu'on retrouve le Aleph Dalet, ça parle forcément d'Hachem. Mais à l'exception où il est écrit Adonai qui est Hol, c'est lorsque Abraham Avinu s'adresse à ses invités et il insiste auprès d'eux pour qu'ils rentrent chez lui pour manger avec lui. Il voulait faire la mitzvah de Arnasat Orchim. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? S'il vous plaît, ne partez pas. Alors Rachid dit, pourquoi ce Adonai c'est Hol? Parce qu'ils étaient trois malachim. Celui qui était au centre, c'était qui? Michaël. C'était lui qui était au milieu. Gabriel à droite et Raphaël à gauche. Et quand il leur dit au pluriel, d'abord il s'adresse à celui du milieu, le plus grand, Michaël. Il lui dit de ne pas partir. Pour ça qu'il dit Al nata'avor me'al avdecha. Il parle au singulier. Al nata'avor, il n'a pas dit Al nata'avru. Mais pourtant, au début, qu'est-ce qu'il va dire? Il leur a dit au pluriel Vayomar Adonai donc il s'adresse aux trois, donc au pluriel. Adon au pluriel, ça donne quoi? Ça donne quoi au pluriel? Adonai. Mais pourquoi il parle alors au singulier s'il parlait aux trois? Parce que si celui du milieu ne va pas partir, qui est le plus important, Michaël, alors Raphaël et Gabriel, qui sont moins importants que Michaël, c'est sûr qu'ils vont suivre Michaël. Donc, d'une part, il veut retenir les trois. Et donc, c'est aux trois qu'il va dire ne partez pas. D'accord? Et donc, il s'adresse, Mayomar Adonai, il s'adresse Adonim Sheli, mes maîtres. Et après, il dit à celui du milieu, Al nata'avor me'al avdecha, ne quitte pas ton serviteur. Et si lui ne part pas, donc eux non plus ne partiront pas. Maintenant, écoutez la mahloket. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Hanina ben Ahi Rabbi Yoshua, ve Rabbi Azar ben Azaria, Mishou Rabbi Azar Modai, Amru, Afze Kodesh. La Gemara cite une deuxième opinion qui est opposée et qui dit que même ce nom, il est Kodesh. Pourquoi? Avraham Avinu ne s'adressait pas à Michaël, l'ange du milieu. Il s'adressait carrément à Kadosh Baruch Hu. Alors quel est le sens du verset? Puisqu'il leur a dit, s'il vous plaît, ne partez pas. Donc il s'adresse à eux. Il dit Al nata'avor au singulier. Alors pourquoi s'écrit Adonai au pluriel? Parce qu'il s'adressait aux trois. Adonim Sheli. Et Al nata'avor me'al avdecha, il s'adresse à celui du milieu. C'est comme ça qu'on a expliqué le pasuk. Dans ce cas, Adonai, c'est Hol.
c'est pas Kodesh. Ce n'est pas le nom d'Hachem. Mais d'après ces deux Hachamim qu'on va voir, Hanina, ben Ahi Rabbi Yoshua, Hanina le neveu de Rabbi Yoshua, et Rabbi Elazar ben Azaria, Mishum Rabbi Elazar Amodai, ainsi Rabbi Elazar ben Azaria, au nom de Rabbi Elazar Amodai, Amrou, Afze Kodesh. Ils ont dit, pas du tout. Même ce nom, il est l'un des saints noms d'Akadosh Baruch Hu. Car Abraham Avinu ne s'adressait pas à l'ange, il s'adressait à Dieu. Alors, quel est le sens du pasouk? Regardez comment c'est beau. Keman azla, hade amarabuda marav, et gedolach nasatorhim, yoter me'akbalat pene hashechina, keman ke otoazug. C'est-à-dire, Rav Yehuda a dit au nom de Rav que accueillir des invités, c'est plus important que d'accueillir la Shechina. Comment est-ce possible? Et de qui on l'apprend? En fait, on l'apprend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, au moment où il a vu les invités, les gens passer, il ne savait pas que c'était des anges. Il pensait que c'était des hommes. Et il voulait les inviter au déjeuner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti à l'extérieur de la tente, pour voir s'il y a des gens qui vont passer par là. Mais qui se trouvait avec Abraham Avinu à ce moment-là? Abraham se trouvait devant qui? Devant Hachem. Vayera elav Hachem be'elone mamre. Hakadosh Baruch Hu est apparu à Abraham Avinu dans la plaine de Mamré. Et au moment où Abraham Avinu se trouvait devant la Shechina, à ce moment-là, arrivent les trois passants. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il dit à Hachem, s'il te plaît, attends-moi, ne pars pas, car je vais faire d'abord une grande mitzvah, d'accueillir les invités, et après je reviens. De là, on apprend que c'est encore plus important d'accueillir des invités que d'accueillir la Shechina. Répétons, Gedola, Achnasatorhim, Yoter, Mihakbalat, Pene Hashechina. Ça, c'est ce qu'on apprend d'Abraham Avinu. Mais comment on peut comprendre une chose pareille? Est-ce possible que de s'occuper des humains, c'est plus important que de se retrouver avec le divin? Qui peut m'expliquer la réponse à cette question? Ici, il quitte la Shechina pour s'occuper des humains. Est-ce envisageable une chose pareille? Du fait qu'Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, devant lequel il se tenait, Abraham Avinu se tenait devant Hachem, Vayera elav Hachem elone mamre, et il dit à Hachem, Vayomar Adonai, imna matzati hen be'enecha, al na ta'avor me'al avdecha. Donc il s'adresse à qui? Selon ces deux hachamim, c'est à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et il lui dit, Hachem, s'il te plaît, attends-moi, jusqu'à ce que je m'occupe des invités. Mais comment on peut accorder priorité à des êtres humains alors qu'il est avec un Kadosh Baruch Hu? Alors, je vais développer cette idée. En fait, vous savez qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? C'est de se retrouver devant la Shechina. La récompense des tzadikim dans le Olam Haba, c'est de jouir de la splendeur divine, tel qu'il est écrit dans la Gemara. Ba'olam Haba, en bo, lo achila, velo shtiya, velo davar acher. Ela, tzadikim yoshvim, be'atarotehem berashehem, venehenim miziv hashechina. Le Olam Haba, c'est quoi sa jouissance? C'est pas manger et boire. Il n'y a pas de déjeuner là-bas. D'accord? Il n'y a pas de halaesh. C'est quoi la jouissance du bonheur infini du Olam Haba? C'est de se retrouver à proximité d'Akadosh Baruch Hu et de jouir de la splendeur divine. Ça, c'est le plus grand bonheur qui puisse exister, dont on n'a même pas idée. D'accord? Les amis, ça, c'est la récompense des tzadikim dans le Olam Haba. Maintenant, je vous pose la question. Quand Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Abraham,
le 3e jour de la Mila. Il était malade. Vayera elav Hashem be'elone Mamré. Dieu lui est apparu dans la plaine de Mamré. Est-ce qu'il est venu pour lui donner une ordonnance? Non. On ne trouve là-bas aucune ordonnance. Alors pourquoi il est venu? Que pour faire plaisir à Abraham, que pour lui offrir à ce moment-là, quoi? Eh bien, Ziva Shechina. C'est-à-dire qu'il a donné à Abraham Avinu un échantillon du Olam Haba dans le Olam Hazé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Rahman ou Yevarech Otanu, Kemo Shenitbarechu Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. La Gemara dit, à la fin du premier Pérec de Baba Batra, Shelosha, Hitaiman Akadosh Baruch Hu, Meren Olam Haba Ba'olam Hazé. Il y en a 3 qui ont mérité d'avoir un échantillon du Olam Haba dans ce bas monde. C'est qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Car chez les 3, on retrouve la notion de perfection. Bakol, Mikol, Kol. Vashem berachet Abraham, Bakol. Pour Yitzhak, Va'ochal, Mikol. Et chez Yaakov, il est dit Yeshli, Kol. Alors, la notion de Kol, c'est la perfection. Or, la perfection n'est pas de ce monde. Comment ils ont pu avoir la perfection dans ce monde? Réponse, Dieu leur a donné un échantillon du Olam Haba, Ba'olam Hazé. Donc, Avraham Avinu, à ce moment-là, il était en train de jouir de la splendeur divine. Alors maintenant, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce monde? On fait des mitzvot. Pour qui? Pour Hachem. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde? Hachem offre une récompense, donne une récompense aux tzadikim pour le travail qu'ils ont effectué dans ce bas monde. Alors écoutez bien, dans ce bas monde, c'est l'humain pour le divin. Dans l'autre monde, c'est le divin qui donne à l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, Avraham Avinu, à ce moment-là, il était dans quelle situation? Non pas d'action pour Hachem, mais de récompense que Hachem lui donne, de jouissance que Dieu est en train de lui offrir. Avraham Avinu, il a maintenant le choix entre deux. Est-ce que il va rester dans cette position où il reçoit d'Akadosh Baruch Hu une jouissance de la splendeur divine, ou bien au contraire, il va lui se mettre au service d'Hachem dans une action de mitzvah? Eh bien, il va dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je préfère agir pour te faire plaisir plutôt que ce soit toi qui me fasse plaisir. Gdola Achnasat Orchim et Agbalat Pene Shechina. Pourquoi accueillir des invités, c'est plus grand que accueillir la Shechina? Car accueillir la Shechina, c'est au profit de l'homme. Accueillir des invités, c'est pour faire plaisir à Dieu. De faire comme lui. Comme Dieu offre et donne à toutes les créatures, ainsi, l'homme qui va faire comme Dieu, il fait plaisir à Dieu. Alors, c'est le nom d'Hachem. Il s'adresse à Dieu. Selon cette opinion, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu en disant, justement, Akadosh Baruch Hu attend que je fasse une mitzvah d'accueillir les invités. Le deuxième mot, c'était Delatia. Vous vous rappelez, dans la parenthèse du mnémotechnique, Avraham, Delatia, les Navot, Begivat, Binyamin, Shelomo, Daniel, Siman. Alors, Delatia, ça fait allusion à Lot. Lot, le neveu d'Avraham Avinu. Alors, on a terminé avec les noms d'Hachem qui figurent dans la paracha de Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu les 3 malachim. Est-ce que le nom de Adoshem, est-ce que là-bas c'est Adnout, le nom d'Hachem, ou bien est-ce que il s'adresse à un ange, donc c'est Hol? Vous avez compris? Est-ce que c'est un nom profane ou un nom sacré? S'il s'adresse à Dieu, c'est que c'est un nom sacré. Si il s'adresse à un ange, c'est un nom profane. Et la mahloket était de savoir quel est le sens
de ce pasouk. Est-ce qu'il s'adressait à un ange ou il s'adressait à Hachem? Les deux opinions, selon l'un, c'est Kodesh, selon l'autre, c'est Hol. Maintenant, Lot aussi, on retrouve à son propos la même chose. Regardez, je vous lis le pasouk. Vayomer Lot alehem, alna Adonai, hinena matza abdecha hen be'ainecha, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלא טהרה, פן תדבקני הרעה ומתי. Alors, Lot, il y a écrit aussi là-bas ce terme, ce même nom. Est-ce que c'est Kodesh ou c'est Hol? La Gemara dit Kol Shemot ha'amurim belot Hol. Tous les noms qui figurent dans la paracha de Lot, c'est profane. Pourquoi c'est profane? Car il s'adresse aux anges. Combien d'anges y avait-il? 2. Ils étaient venus chez Lot. Pourquoi il y en avait 2? Quelle était leur fonction, rappelez-moi? L'un pour détruire Sodome et Gomorrhe, et l'autre pour sauver Lot de Mahpechat Sedom Va'amora. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Lot? Il l'a ramené où? À la grotte. Alors maintenant, regardez. Au début, il devait le ramener vers où? Vers la ville d'Abraham Avinu. Mais Lot a eu très peur. Il a dit, quand je suis seul par rapport aux autres, je suis tzaddik. Avec des Rechaim, je suis tzaddik. Mais si je vais chez le tzaddik Abraham Avinu, je serai considéré rachat. Alors, pour éviter de se mettre dans un état délicat, il a demandé à l'ange de ne pas l'emmener chez Abraham Avinu. Alors, regardez comment ça s'articule au niveau du pasouk. Kol shemot ha'amurim belot hol, chutz mize shu kodesh. Tous les noms de Adnout qui figurent dans la paracha de Lot, c'est hol, à l'exception de Kodesh. Entre parenthèses, évidemment, on ne parle pas de Yudke Vavke. Quand c'est Yudke Vavke, le tétragramme, c'est évident que c'est Kodesh. Même dans la paracha de Lot, c'est uniquement lorsque c'est Adnout. Est-ce que c'est Hol ou Kodesh? C'est Hol, à l'exception d'une fois où c'est Kodesh. Chez Nehemar, Vayomer Lot alehem, alna Adonai, hinena matzati, hinena matza abdecha hen be'enecha vatagdel chazdecha asher asta imani lahayot et nafshi, mi sheyesh biyado lehamit ou lehayot ze hakadosh baruch hu. Là, c'est sûr que c'est un nom Kodesh, car il s'adresse à Dieu. Quelle est la preuve? Car il lui a dit, tu m'as fait une faveur de me laisser en vie. Qui est-ce qui peut donner la vie ou la mort? C'est Dieu. Donc forcément, ici, c'est Shem Adnout. Et ça ne veut pas dire Adoni, mon maître, en parlant à l'ange. Il parle forcément à Dieu. Seulement, c'est très difficile de comprendre ce pasouk. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'au début du pasouk, il est écrit au pluriel. Vayomer Lot alehem. Alna Hachem. Alors, je comprends pas. Quand tu dis alehem, c'est au pluriel. Il s'adresse aux anges, les 2 anges. Et après, tu me dis que Alna Hachem, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment s'articule ce pasouk? Le début de la phrase, il s'adresse à eux. À la fin de la phrase, il s'adresse à Dieu. Alors, Rashi explique très joliment. Achika Amar, voilà ce que veut dire le pasouk. Vayomer Lot alehem be'oznehem. Lot, il s'est adressé à eux. Et là, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. En fait, le mot alehem, c'est pas qu'il s'est adressé à eux. Il s'adresse à Dieu, évidemment. Seulement, il s'est adressé à Dieu devant eux. Pour que eux entendent son souhait. Comme quoi il ne veut pas aller chez Abraham. Il ne veut pas aller dans la ville d'Abraham. Et alors, en effet, ils l'ont emmené où? Dans une grotte. Pas chez Abraham. C'était quoi le 3e mot du mnémotechnique? On a vu Abraham, on a vu Lot, Delatia,
Maintenant, on va passer au troisième, les Navot. Navot à Israéli. Vous connaissez l'histoire. Lorsque le roi Ahav, avec son épouse Izével, ont causé la mort de Navot. Car Ahav était venu chez Navot et il lui a dit, sache que ton vignoble m'intéresse beaucoup. Tu veux me le vendre? Il lui a dit non. C'est un héritage, c'est une valeur sentimentale, je ne veux pas. Lui, il voulait en faire gagner Rek, le roi Ahav. Comme Navot a refusé, Ahav est arrivé à la maison au palais royal, triste. Sa femme Izével, la Risha, qui d'ailleurs n'était pas d'origine juive, elle le voit triste. Elle lui dit, pourquoi tu es triste? Elle dit, parce que Navot refuse de me vendre son vignoble. Elle lui dit, j'en fais mon affaire. Elle va chercher 2 témoins pour les soudoyer, pour faire un faux témoignage. Elle leur a dit, venez témoigner qu'il a blasphémé le nom de Dieu. Vous allez au tribunal, voilà beaucoup d'argent, faites-le. Ces Réchaïm là, c'est ce qu'ils ont fait. Le tribunal a appliqué la règle. 2 témoins qui ont averti un homme qui voulait blasphémer le nom d'Hachem et il a blasphémé, eh bien, Hayabskila, et il a été exécuté. Et ensuite, elle lui a dit, maintenant ça y est, tu peux aller prendre possession du vignoble. Il a envoyé Eliyahu Navi lui dire, Aratzachta Gamiarashta, tu as assassiné cet homme, et maintenant tu viens prendre possession de son héritage. Sache que là où les chiens ont léché le sang de Navot, ils lécheront le tien. Bon, il y a toute une suite à cet épisode, mais la Gemara ici nous dit que dans ce sujet, on voit là-bas le nom de Elohim. Est-ce que c'est Hol ou Kodesh? Lisons. Kol Shemot Amurim Benavot Kodesh. À chaque fois qu'on retrouve le nom de Elohim à propos de Navot, c'est Kodesh. Rashi dit, par exemple, Berach Navot Elohim. Berach Navot Elohim. De quoi ça parle? Ici, Berach, c'est un euphémisme. Le Passouk n'a pas voulu dire Kilel. Le Passouk n'a pas voulu dire il a maudit, il a blasphémé. On le dit à l'envers, comme quelqu'un qui est non-voyant, comme on dit, il voit trop bien. Saginaor, il est clairvoyant, alors qu'il est non-voyant. La même chose, au lieu de dire il a blasphémé, on dit il a béni. C'est un euphémisme. Alors, elle a été chercher des témoins pour qu'ils témoignent que Berach Navot Elohim, qu'il a blasphémé, le contraire de Bracha. Alors ici, c'est Elohim Shem Hashem, ou bien Shem Avodazara, comme Elohim Achirim. On parle ici de qui? De Izével. On parle de Ahav, des grands idolâtres. Alors ici, on parle de leurs idoles, Chas Shalom, ou bien on parle d'Hachem. Eh bien, on nous dit non. Elle a été chercher des faux témoins pour témoigner qu'il a blasphémé le nom d'Hachem vraiment. C'est pour ça qu'il a été lapidé, exécuté. Alors, Kol Shemot Amurim Benavot Kodesh. Par contre, les Shemot qui figurent dans le sujet de Micha, tout de suite on va expliquer c'est qui ce Micha, alors ça c'est Hol. C'est la première opinion. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer Omer, Benavot Kodesh, ça je te l'accorde, que les noms qui figurent à propos de Navot avec Ahav, c'est sûr que Elohim, là-bas c'est Kodesh. Mais Bemicha, mais à propos de Micha, Yesh Mehem Hol, Yesh Mehem Kodesh. Alors parfois c'est Hol, parfois c'est Kodesh. Aleph Lamed Hol, Yudke Kodesh. Quand il y a écrit Yudke Vavke, c'est sûr que c'est Kodesh, mais quand il y a écrit Elohim, ça fait allusion
à leur Avodazara. Chutz mizeh, chez Aleph Lamed ve'u Kodesh, à l'exception d'un pasouk qui est le suivant, qui est Kodesh. Lequel? Kol yemeh heyot beta Elohim beshilo. Tout le temps que la maison de Dieu se trouvait à Shilo. On parle de Mishkan Shilo, le tabernacle qui était dans le territoire de Yosef Hatzadik, dans la ville de Shilo, pendant 369 ans. Alors les amis, les frères, c'est qui ce Micha? Micha, on le connaît depuis l'histoire de Moshe Rabbeinu. En Égypte, lorsque il y a eu malheureusement des jeunes enfants, des bébés, qui ont été encastrés dans les murs parce que leurs parents n'arrivaient pas à assumer le quota de pierre dans la fabrication des murs, alors c'était leurs propres enfants qui étaient encastrés avec du ciment dans les murs. Moshe Rabbeinu a eu une peine folle, et dans son chagrin, il va dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, même si les adultes peuvent être coupables, mais des bébés. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kotsim ani mechalem min hakerem. Je suis en train d'éliminer les épines du vignoble d'Israël. C'est-à-dire, ces enfants-là seront des grands réchaïm qui vont causer beaucoup de tort à Israël. Mieux vaut qu'ils partent quand ils sont purs, plutôt que plus tard. Mon cher Rabbeinu, c'était très difficile pour lui d'avaler cette réponse, de digérer cela, alors que je lui a dit, bon, vas-y, sauve-en un. Et il a sauvé, c'était cet enfant adoptif de Moshe Rabbeinu, qui va être Micha, qui va le suivre partout. Et il a suivi même au moment où Moshe Rabbeinu a été récupéré, le cercueil de Yosef Hatzadik, lequel avait été plongé dans le Nil par les Égyptiens, qui savaient que Israël ne pouvait pas sortir sans le cercueil de Yosef. Alors ils l'ont mis dans un coffre en métal qu'ils ont plongé dans l'eau, dans le Nil. Moshe Rabbeinu, après avoir cherché inlassablement le cercueil de Yosef, il a eu la révélation par Serach Batacher qu'il était plongé dans le Nil. C'est comme ça qu'il va écrire sur une plaque, à Alé-Shor. Il a inscrit le nom d'Hachem d'un côté, de l'autre côté il a écrit Alé-Shor. Monte le bœuf, monte le taureau. Lorsque Moshe Rabbeinu a posé ce camis au bord de l'eau, tout de suite, le cercueil de Yosef Hatzadik a flotté, remonté à la surface, qu'il a récupéré, qu'il a pris avec lui, Vaikar Moshe Atzmot Yosef Imo. Mais lui, ce Micha, cet enfant a récupéré cette plaque. Plus tard, dans le désert, il va jeter cette plaque dans le feu où Aaron à Cohen avait jeté l'or des bénis Israël qui était venu réclamer à Aaron de fabriquer une statue. Et quand il a jeté cette plaque dans le feu où il y avait l'or, il a écrit « Monte le bœuf », tout de suite, « Bayetze à Egelazé », comme il y avait le nom d'Hachem, ça a déclenché miraculeusement la production du veau d'or. Maintenant, il y a encore un problème avec ce Micha, c'est que déjà, il est sorti avec un pécel, avec une statue de Avodazara qu'il avait dans ses affaires. En traversant la mer Rouge, il est écrit « Ve'avar bayam tsara », le malheur a traversé la mer. C'est qui? C'est Pesel Shel Micha. Et plus tard, on va voir que Micha va monter un temple d'idolâtrie en Eretz Israël, en parallèle du Mishkan Shilo. Alors, dans le descriptif, ce que je vous dis maintenant, c'est d'après Rashi, que ce que nous retrouvons comme histoire dans Sefer Shoftim, ça correspond à ce même Micha, qui était de Shevet Dan, et c'est de lui qu'on raconte dans le livre de Shoftim, le livre des prophètes, une histoire qui ne figure pas dans la Torah, qui figure dans le livre des prophètes. Mais d'après Rashi, c'est le même Micha. Il y a d'autres Rishonim qui ont d'autres explications. Est-ce que c'est le même Micha ou pas? Mais dans le Sefer Shoftim, il est dit que la maman de ce Micha-là, elle lui a donné de l'argent pour fabriquer des statues de Avodazara. Vayas Ephod ou Trafim.
Alors, je vous lis. Vayasimu lahem et pesel micha, asher asa, kol yemei heyot bet Elohim beshilo. Ils avaient mis le pesel de Micha dans un temple tout le temps que la maison de Dieu se trouvait à Shiloh, en parallèle. Ici, Bet Elohim, c'est sûr que ça fait allusion à qui? Ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, la maison d'Hachem qui se trouvait à Shiloh. Là, il n'y a pas d'équivoque, c'est clair. Par contre, les autres psukim où on retrouve le mot Elohim, ça c'est Avodah Zara de Micha. Par exemple, il est écrit Bet Elohim vayas ephod utrafim vayimaleh et yad Ishehan mehar Ephraim ushmo Micha Yehul לקח פסל ומסכה והשכינה בבית אלוהים ויעש אפוד וטרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן. Ou encore, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה ויקימו להם בני דן את הפסל. Alors, ça, c'est Elohim qui veut dire Avodah Zara. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Yesh mehem hol, yesh mehem kodesh. Lequel mot Elohim qui est kodesh, c'est celui de la fin du Pérec. Bet Elohim beshilo. Là, c'est sûr que c'est kodesh. D'accord. Alors, on a terminé avec qui? Abraham, Lot, Navot. Alors, on a terminé Navot, mais en fait, dans Navot, il y a aussi Micha. C'est pour ça que ça ne figure pas dans le mnémotechnique. On n'a que Abraham, Lot et Navot. Mais on a aussi Micha, qui est juxtaposé à Navot. Maintenant, passons à Givat Binyamin. C'est quoi Givat Binyamin? C'est l'histoire de Pileg Gesh Bagiva. Ça aussi, c'est une histoire qui est racontée à la fin du livre de Shoftim. Une tragédie terrible. Lorsque les Bnei Israël ont été livrés guerre au Shevet Binyamin. Il y a eu quelque chose d'atroce qui s'est déroulé dans Givat Binyamin, dans la colline, ce qu'on appelle Pileg Gesh Bagiva, la concubine de la colline de Binyamin. C'était un homme qui avait été avec sa concubine. Il était invité chez un zaken dans Givat Binyamin. Il y a eu des voyous, des vauriens qui ont été pour aller massacrer cet homme avec tous ses invités en disant « Mais comment tu as invité des étrangers comme Sodome et Gomorrhe ? Fallait pas. » Et ils ont voulu violer cet homme, l'inviter. Alors qu'est-ce qu'a dit le Baal Habayit? Il a fait comme Lot. Il lui a dit, voilà, prenez la Pilegesh, la concubine. Ne violez pas un homme, prenez la jeune fille. Elle a été violée toute la nuit par ces vauriens et elle est morte. Au petit matin, quand son fiancé est sorti, il l'a trouvée morte parce qu'ils ont abusé d'elle. Et ben, il a coupé en 12 morceaux et il a jeté un morceau de son corps partout. Il a dit, voilà, Am Israël, vous avez atteint un tel déclin spirituel qu'on en est là. Ça a suscité un éveil de conscience auprès de tout le peuple. Et ils ont dit, on va aller maintenant de juger ces personnes, ce groupe de personnes qui ont agi ainsi. Et donc, ils ont été chez le Shevet Binyamin en demandant de leur livrer entre les mains les fauteurs. Or, le Shevet Binyamin n'a pas acquiescé et ils ont dit pas du tout. Ils les ont protégés. Alors, tout Israël a été faire la guerre à Binyamin. Guerre fratricide qui a entraîné en tout, en 3 jours, plus de 70 000 morts. Les 2 premiers jours, c'était Shevet Binyamin qui gagnait la guerre contre Israël. Le 3e jour, c'était l'inverse. Quand ils ont demandé est-ce qu'ils vont en guerre, dans le Urim Vetumim, Urim Vetumim a dit oui. Et ils ont perdu. J'y vais? Oui.
ils ont perdu. Quand ils ont dit, si je vais aller, est-ce que je vais perdre? Alors là, la Shekhinah a répondu que non, maintenant vous allez gagner. Ça veut dire qu'avant, quand ils ont posé la question juste, est-ce qu'on y va? Eh bien oui, on y va, mais ils n'ont pas demandé s'ils vont gagner la guerre. Tandis que quand ils ont demandé clairement s'ils vont gagner la guerre, eh bien là, ils ont eu la réponse positive par rapport à ce qu'ils ont demandé. Exactement. De là, on apprend qu'une personne, quand elle prie, il faut qu'elle soit précise. Vous connaissez l'histoire du bonhomme qui était fatigué. Il marchait dans la forêt. Il a demandé à Dieu un âne. Alors, il y a eu une histoire terrible. C'est que il y avait là-bas quelqu'un qui était un goy, qui était à 2 d'ânes d'une ânesse. Et son ânesse était enceinte. Et voilà qu'elle a mis bas. Quand elle a mis bas, il a vu ce juif marcher par là. Il lui a dit, viens, le petit ânon qui vient de naître, il n'a pas de force. Porte-le et tu me suis. Comme c'était un gouverneur, il n'avait pas le choix que de le suivre, que de porter. Et la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'il a eu ça, le pauvre? C'est parce que au lieu de dire, Hachem, envoie-moi un âne à chevaucher, il a demandé juste un âne. Eh bien, il a reçu un âne, mais c'était à lui de le porter plutôt que d'être porté par l'âne. Il faut être précis dans sa prière. Là aussi, au début, ils n'ont pas été précis. Mais la 3e fois, quand ils ont été précis, la réponse a été précise. Bon, maintenant, regardez le sujet à ce propos du nom d'Hachem. Kol Shemot Ha'amurim beGivat Binyamin Rabbi Eliezer Omer Chol, Rabbi Yoshua Omer Kodesh. Tous les noms qui figurent à propos de la colline de Binyamin, où il y a eu cette guerre fratricide, eh bien, sont des noms de Chol. Par exemple, Vaish'alu Bnei Israël Bashem. En fait, c'est Chol dans le sens où ils s'adressaient à la Avodah Zara. Ils ont consulté la Avodah Zara. Rabbi Yoshua Omer Kodesh. Rabbi Yoshua dit Chas v'Shalom. La réponse, elle était, ils sont adressés à Dieu. Amar le Rabbi Eliezer Bechi Maftiach Ben Orosé. Comment tu peux dire qu'ils se sont adressés à Dieu? Si c'est comme ça, pourquoi les 2 premiers jours ils ont perdu? Donc ils ne se sont pas adressés à Dieu. Puisque la réponse, elle était oui, d'aller en guerre, et ils ont perdu la guerre. Donc c'est sûr qu'ils se sont adressés à qui? À la Avodah Zara. Amarlo Rabbi Yoshua, ma sheftiach asa. Rabbi Yoshua lui dit non, pas du tout. Bémet, ils se sont adressés à Dieu. Pourquoi alors ils ont perdu la guerre? Eh bien parce que ma sheftiach, ce qu'il a promis, il a fait. Quelle était leur question? Mi'ale la milhama. Ils ont demandé qui monte en guerre. La réponse était Yehuda Batechila. Eh bien, la réponse, c'est comme ils ont demandé qui monte, eh bien, la réponse était Yehuda montera le premier. Ils n'ont pas demandé s'ils vont gagner. La 2e fois, ils ont dit Ah, aussi flageshet milhama. Est-ce que je vais encore en guerre? Alors, la réponse était Alou elav. Vehem lo bihanu. Mais ils n'ont pas demandé clairement les choses. Imlin soah ilinatseah. Est-ce qu'ils vont gagner ou perdre? Mais la 3e fois, quand ils ont été explicites dans leurs questions, Iskimo al yadan, shenemar, ou Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Omed lefanav vayamim hahem, les morts, ha'osif od latzet hamilchama im bnei Binyamin achi im ehdal. Là, cette fois-ci, ils ont posé la question, est-ce que je vais en guerre ou est-ce que je vais perdre? Alors là, Vayomer Hashem alou ki mahar etnenu biyadecha. Montez, car demain, je vais vous livrer Binyamin entre les mains. Et comme il est écrit, Vayigof Hashem et Binyamin efne Israël. Akshmochou a frappé Binyamin devant Israël. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est une tragédie de l'histoire d'Israël. Et il est dit que ceux qui ont été tenus coupables et responsables de cette tragédie, c'était le Sanhedrin. Car ils n'ont pas été enseignés la Torah. S'ils étaient partis enseigner la Torah, on n'aurait pas eu un tel déclin spirituel. Il nous reste encore du mnémotechnique, encore 2. Lesquels? Shlomo et Daniel. Shlomo HaMelech.
Kol Shlomo, ha'amurim beshir hashirim kodesh, shir lemi she'ashalom shelo. C'est-à-dire, maintenant ce n'est plus le nom d'Hachem, c'est un qualificatif, c'est un surnom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle Shelomo dans Shir Hashirim, Shir Hashirim Asher li Shlomo, Shir lemi she'ashalom shelo. Shlomo, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, puisque Dieu s'appelle Shelomo, car le shalom, il est à lui. Mi she'ashalom shelo. La gloire est chantée à Dieu, à qui la paix appartient. C'est lui qui peut établir la paix dans le monde. On sait shalom imromam, ou il y a assez shalom aleinu. Chutz misé, il y a un seul verset où le mot shelomo est hol et pas kodesh. C'est lequel? Le verset suivant. Car mi sheli lefanai, ha elef lecha shelomo, shelomo le dide, umataim le notrim et pirio. Rabbanan, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui travaillaient, ils travaillaient pour lui. Karmi Sheli Lefanai. Pour lui, Shlomo HaMelech, il en avait 1000. Et de ces 1000, il donnait un cinquième. Mataim, de tout le produit de la vigne, c'était pour lui 4 cinquièmes. Ou Mataim, sur les 1000, il y a 200. La Notrim et Pirio, c'est qui? C'est les Chachamim. Les Chachamim qui étudient la Torah, ils étaient nourris par le cinquième de la production du Kerem de Shlomo, du vignoble de Shlomo. C'est-à-dire, de tout ce que Shlomo HaMelech gagnait, il donnait un cinquième. Veshomrim Avze Hol. Alors ici, Shlomo, c'est le nom du roi Salomon. C'est pas un Kadosh Baruch Hu qui est Melech Shalom Shelo. Donc, de tout le Shir Hashirim, on a combien de fois Shelomo qui est Hol? Une seule fois. Puisque tous les Shelomo de Shir Hashirim, c'est Melech Shalom Shelo. V'yesh omrim avze Hol. Il y a une autre opinion qui dit qu'il y a un deuxième verset où le mot Shelomo, ça fait allusion au roi Salomon et pas à Kadosh Baruch Hu qui est Melech Shalom Shelo. C'est lequel pasuk? Hine mitato sheli Shlomo, shishim giborim saviv la, mi giborei Israël, kulam achuzei cherev, melumedei milchama, ish harbo al yerecho mi pachad balelot. Lorsque Shlomo HaMelech avait peur, parce qu'il avait été éjecté par Ashmedai, le roi des démons, alors il avait très peur la nuit de dormir, il était entouré de 60 gardiens. Alors là, on parle de Shelomo qui avait peur. Et la Gemara dit, Afze, velo mi barei ha'ech. Quand tu dis que même ce pasouk, ça parle du roi Salomon, ça veut dire que la deuxième opinion pense qu'il y a 2 psukim. Quand tu dis Afze, celui-là aussi, ça veut dire que même le pasouk précédent, et la had de Amar Shmuel, malchuta de katla, had mishita be'alma, lo mi'ansha, shenemar karmi sheli lefanai, ha'elef lecha shelomo, les malchuta d'irkia, umataim le notrim et pirio, les malchuta de hara. Shemuel, lo ketanakama, velo kiyesh omrim. La Gemara dit que, ici, tu m'as dit que, d'après tout le monde, le premier pasouk, il est hol. Lequel pasouk? Karmi, sheli lefanai, ha'elef lecha shelomo, umataim la notrim et pirio. Mais pourtant, Shmuel a dit que si le royaume va tuer 1/6 de la population, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que 1/6 de la population est soumis au travail du roi. Sur chaque 6 personnes, il y en a une qui est là pour le palais royal. C'est pas considéré comme une faute pour le palais royal. Il a le droit de soumettre, comme il est écrit à Elef Lecha Shelomo, ou Bataim la Notrim et Pirio. Ça fait 1200. Par rapport à 1000 personnes qui vont se consacrer à Kadosh Baruch Hu,
qui est Malchuta d'Erkia, eh bien, Mataim la Notrim et Pirio. Il y en avait 200 qui étaient Malchuta d'Ara pour le roi terrestre. Donc tu vois que Elef Lecha Shelomo, ça parle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as dit que d'après toutes les opinions, Shelomo, car Elef Lecha Shelomo, c'est Hol. Mapitom, tu vois que Shmuel a dit que c'est Kodesh. Alors quoi, Shmuel qui est un Émora, il pense ni comme Tanakama et ni comme Yesh Omrim, comment il peut contredire des Tanaïm? Et la Hachika Amar. Mais Yesh Omrim, Ze Kodesh, mais Ze Hol, des Mitato. C'est-à-dire, ou Shmuel, des Amar qui est Yesh Omrim. Hine Mitato, chez l'Ishlomo, ça c'est Kodesh. Et le premier, il est... Pardon, Inemitato chez les Shlomo, c'est le seul qui est Hol, et le premier, il est Kodesh. Et donc Shmuel, il pense, comme Yesh Omrim, que le deuxième, c'est Hol, mais le premier, c'est Kodesh. Enfin, on termine. Kol Malchaya, Ha'amurim Bedaniel, Hol, Chutz Mizeh ou Kodesh. À chaque fois qu'on voit Melech, à propos de Daniel, avec Nabuchodonosor. Daniel était ministre chez Nabuchodonosor. Il lui a interprété les rêves. Vous vous rappelez? Nebuchadnezzar aimait beaucoup Daniel. Alors, Daniel, quand il parle de Melech, est-ce qu'il parle de Melech Malchea Melachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, ou bien il parle du roi Nabuchodonosor qui est Hol? Alors il est écrit, Kol Malchaya Amurim Bedaniel, Hol, Chutz Mizeh Shu Kodesh. À chaque fois qu'on voit Malchaya dans le livre de Daniel, c'est Hol. Ça fait référence à qui? À Nabuchodonosor. À l'exception d'une fois où ça fait référence à Dieu, qui est Kodesh. Ant Malka, Melech Malchaya, dit Ela Shemaya Malchuta Hisna Vetokpa Bikara Yaivlach. Toi le roi, sache que le roi des rois, qui est le Dieu du ciel, t'a donné une royauté et une splendeur, une gloire. Donc ici, c'est qui Melech Malchaya? C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que sinon, Nabuchodonosor, Daniel ne l'aurait pas appelé le roi des rois. Il y a ceux qui disent aussi que Marie, mon maître, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est Kodesh. Marie, mon maître. Il ne parle pas de Nabuchodonosor. Marie, que le rêve se réalise, le rêve qui est négatif, se réalise contre tes ennemis. Contre tes ennemis. Helma les sanach ou pishrele arach. Leman ka'amar. À qui il s'adresse en disant tes ennemis? Est-ce que c'est possible qu'il s'adresse à Nabuchodonosor en disant que ce rêve négatif s'accomplisse contre tes ennemis? Mais c'est qui ces ennemis? C'était qui les ennemis de Nabuchodonosor? Israël. Les ennemis de Nabuchodonosor, c'est Israël, qui ont été massacrés et exilés par lui. Milat Kalaït Léoul Israël. Est-ce possible que Daniel maudisse Israël, Hazve Shalom? Et là, à qui il parle? Il parle à Dieu. Et il dit, Hachem, que ce rêve négatif de Nabuchodonosor se réalise et s'accomplisse contre les ennemis de Dieu. Vetanakama Savar, son Israël, Ika, son Eovde Korabim Leka, Vetanakama qui a dit que Marie, c'est un nom Hol. Il n'y a que Melech Malchaya qui est Kodesh. Alors, comment ça se fait que Marie, ça peut être Hol? Alors quoi? Daniel, il maudit les ennemis de Nabuchodonosor qui sont d'Israël. Alors la Gemara répond non. D'après Tanakama, même si Marie, c'est Hol, c'est Nabuchodonosor, mais c'est qui les ennemis de Nebuchadnezzar? Il y en a plein. Il n'y a pas que des Juifs qui sont ses ennemis. Il y a même des Goïm. Donc quand il a dit que ce rêve négatif se réalise contre tes ennemis, il ne faisait pas allusion au Ram Israël
mais aux autres ennemis de Nabucodonosor. Fin du sujet.